Nous appelons Merci. le prix RH Merci. Solidarité pour l'AIFE, l'AIFE qui est l'Agence pour l'informatique financière de l'État. Et c'est Madame Régine Diani, la directrice de l'AIFE, qui nous rejoint. Désolé pour cette attente. Bonjour. Mettez-vous au centre de la... Je vais vous passer le micro. Voici. Donc on connaît surtout en fait l'AIFE pour Chorus Pro, donc notamment, ou Chorus en général, exactement. Donc la plateforme de dématérialisation des factures avec l'État. On vous avait d'ailleurs récompensé en 2016 lors des premiers trophées, voilà. Et donc vous aviez oublié de me donner quelque chose et vous allez me le donner aujourd'hui en plus, c'est ça? C'était quoi? C'était chose que ça. Donc, alors, ce soir, nous vous récompensons tout à fait pour autre chose. Ça nous tient vraiment à cœur à la rédaction, mais parce que vous avez été le premier organisme à mettre en place en fait le dispositif qui s'appelle Access Inclusive Tech, créé par ARES et la fondation Accenture, voilà, pour aider des personnes fragiles en fait à retrouver un emploi dans les métiers du numérique. Et vous avez intégré donc dans votre équipe de maintenance de Chorus 5 collaborateurs, je crois, voilà, donc pendant plusieurs mois, et vous avez renouvelé l'opération, plusieurs années, vous avez renouvelé l'opération en fin d'année 2018, voilà. Donc c'est un dispositif qui est fort et à dimension éthique importante, et je suis allée retrouver une étude qui est sortie là, à la mi-février de l'OCDE, qui expliquait que justement face à l'automatisation des métiers, il fallait former les adultes, notamment ceux qui étaient en situation précaire, que c'était extrêmement important parce qu'en France, notamment, on a à peu près 50% des métiers qui vont être touchés par l'automatisation. Donc en fait, ma question est celle-ci. À vos yeux, en quoi le numérique peut-il être un facteur d'inclusion, en fait, et de retour à l'emploi, plutôt que l'inverse, comme on a souvent tendance à le dire? Bien, en fait, que le numérique soit une chance ou un danger, c'est une question un petit peu classique qu'on ressort régulièrement. Et je dirais que collectivement, nous ici, ce sera ce que nous en ferons. Est-ce que nous, on va faire en sorte que ce soit bénéfique ou que ce soit néfaste? Vous savez, la création d'emplois, etc. Alors, comment ceci est arrivé? Nous, c'est parti d'une chose, c'est que nous devions renouveler en 2016 notre marché de tierce maintenance du système d'information Chorus, parce que Chorus, il y a Chorus Pro, Chorus ODA, Chorus, il y a plein de Chorus. Donc, l'ensemble de ces systèmes d'information de l'État nécessitait de renouveler le marché de tierce maintenance, et nous avons intégré ce qu'on appelle une clause sociale. Une clause sociale, c'est qu'on demandait à ce que le partenaire avec lequel nous allions contracter puisse prévoir des actions d'insertion de personnes qui avaient des difficultés professionnelles ou sociales. Et c'était une obligation donc de présenter ce partenaire. C'est comme ça qu'Accenture, avec justement la société ARES, nous a proposé de travailler justement avec ARES. Et je dois dire que nous avons quand même donc, dans ce cadre-là, employé d'abord des collaborateurs, il y en a eu 4, qui sont restés 2 ans. Puis maintenant, il y en a 6 autres. Donc, vous voyez, c'est pas quelques mois et du passage. C'est progressif. Il y a toute une action progressive d'insertion, d'accompagnement, etc. Et d'ailleurs, les 4 premiers sont sortis soit pour un CDI, soit pour une formation diplômante. C'est quand même pas, les métiers du numérique permettent une progression, une intégration très importante. Et d'ailleurs, on a renouvelé et 6 autres arrivent. Donc, vous voyez, on va continuer cette action. Et encore une fois, donc là, on peut dire que le numérique va être quelque chose qui va aider à l'intégration. C'est ce que nous en faisons. Pour nous, le numérique, c'est un facteur de transformation, mais ça, j'enfonce une porte ouverte, un facteur de progrès, et ceci, nous souhaitons le faire partager au profit de nos utilisateurs, mais aussi au profit des gens qui développent les programmes pour ces utilisateurs. Très bien, alors peut-être vous pouvez nous dire un petit mot justement sur ce programme et où il est, avec quel partenaire vous travaillez et où vous placez vos collaborateurs via ce programme. Effectivement, bonjour. Donc Access, c'est une ESN tremplin. Donc comme n'importe quelle ESN, on fournit des prestations de services à nos clients. Donc en l'occurrence à l'AIFE avec du test en partenariat avec Accenture. Mais la spécificité, c'est qu'on essaie de combiner, et on combine en fait à la fois la qualité de nos prestations avec une vraie mission sociale
Et les personnes qui travaillent sur nos prestations, les chevilles ouvrières, sont des gens qu'on recrute sur des critères d'éloignement de l'emploi. Donc ça peut être des jeunes décrocheurs scolaires, des travailleurs handicapés, des migrants, des réfugiés, des chômeurs longue durée. Et l'idée, c'est vraiment l'image du tremplin et de se servir du numérique pour favoriser l'inclusion de ces personnes en les faisant travailler et voilà, grâce à la prestation au poste de travail, les faire progresser, les faire apprendre un métier et pour qu'à la fin, à l'issue, on a effectivement 80% de réussite à l'AIFE pour qu'ils sortent en emploi ou en formation. Donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est vraiment d'être aussi bon sur nos prestations que sur la mission sociale qu'on met en œuvre. Eh bien, nous vous félicitons. Madame Vianney, on a le plaisir de vous remettre ce prix.